Et si le plus grand danger pour ton cœur ne venait pas du monde extérieur, mais de tes propres pensées? Et si la bataille la plus décisive de ta vie ne se jouait pas dans les événements, mais dans ton esprit, en silence, chaque jour? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous ne cherchons pas seulement des paroles, nous cherchons une transformation intérieure, réelle, profonde, durable. Si tu veux purifier ton cœur en ce mois béni, si tu veux protéger ton esprit, abonne-toi dès maintenant et avance avec nous vers un cœur plus conscient, plus fort, plus protégé. Jour 9 de Ramadan. La demande de protection contre le mauvais comportement. Protège-moi des pensées négatives. Il existe des ennemis visibles et il existe des ennemis invisibles. Les ennemis visibles, on les reconnaît facilement, mais les ennemis invisibles s'installent doucement, sans bruit, et parfois on leur ouvre la porte sans s'en rendre compte. Les pensées négatives font partie de ces ennemis silencieux. Elles ne laissent pas de traces sur le visage, mais elles marquent profondément le cœur. Une pensée de doute, une pensée de jalousie, une pensée de peur excessive, une pensée de colère. Et petit à petit, elles déforment ton regard, elles troublent ton intention, elles affaiblissent ta foi. Une pensée répétée devient une conviction devient un comportement, et un comportement répété devient un destin. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous demandons à Allah une protection particulière, pas seulement contre les actes, mais contre ce qui les précède, pas seulement contre les erreurs visibles, mais contre les racines invisibles. Nous demandons à Allah de purifier notre esprit, de filtrer nos pensées, de nous protéger contre ce qui corrompt le cœur en silence. Car un cœur protégé est un cœur en paix. Un cœur en paix est un cœur proche d'Allah. Reste avec moi jusqu'au bout, car nous allons faire une invocation puissante pour nettoyer l'intérieur et renforcer la lumière dans ton cœur. Respire profondément. Le travail commence à l'intérieur. Chaque comportement commence par une pensée. Pas par un geste, pas par une parole, mais par quelque chose d'invisible, de silencieux, une suspicion, une comparaison, un jugement intérieur, un souvenir que l'on rumine encore et encore. Au début, cela semble insignifiant, ce n'est qu'une pensée, ce n'est rien, mais la pensée revient, elle s'installe, elle prend de la place. Puis la pensée devient conviction, la conviction devient attitude, l'attitude devient action. Et soudain, ce qui était invisible devient visible. Allah dit dans le noble Coran, « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. » Sourate Al-Hujurat 12. Pause. Observe la précision divine. Évitez de trop conjecturer. Avant même l'acte, avant même la parole blessante, avant même la rupture. Allah attire ton attention sur le mouvement intérieur, sur la racine, sur l'origine. Combien de relations ont été abîmées par une simple supposition? Combien d'amitiés ont été détruites par une interprétation silencieuse jamais vérifiée? Combien de cœurs se sont éloignés à cause d'une pensée nourrie dans l'ombre? Et maintenant, pose-toi cette question avec sincérité.
Combien de fois ai-je souffert à cause d'une histoire que j'ai moi-même construite dans mon esprit? Combien de nuits troublées à cause d'un scénario imaginaire? Le début du mauvais comportement est presque toujours invisible. Mais aujourd'hui, tu choisis de le voir. Regarde l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un modèle de pureté, un modèle de sagesse, un modèle de lucidité intérieure. Un jour, alors qu'il était en retraite spirituelle, il marchait la nuit avec son épouse. 2 hommes les aperçurent au loin. Il les appela immédiatement et leur précisa que la femme qui l'accompagnait était son épouse. Pourquoi cette précision? Pourquoi expliquer alors qu'ils n'avaient rien à se reprocher? Parce qu'ils ne voulaient pas laisser dans leur cœur l'espace d'une mauvaise pensée. Ils savaient que la pensée est le premier champ de bataille. Il nous a enseigné que Satan circule dans l'être humain comme le sang dans les veines, subtil, constant, presque imperceptible. La suggestion ne crie pas, elle murmure. Elle ne force pas la porte, elle cherche une fissure. Mais écoute bien ceci. La force véritable n'est pas de ne jamais être traversée par une pensée. La force véritable est de ne pas l'accueillir lorsqu'elle contredit la vérité et la justice. Un cœur protégé n'est pas un cœur vide de pensée, c'est un cœur vigilant. Alors, lorsque tu ressens une pensée négative monter, arrête-toi un instant. Demande-toi, est-ce une vérité ou une projection de ma peur? Est-ce une réalité ou une insécurité qui parle? Ce simple questionnement peut empêcher une blessure, peut sauver une relation, peut préserver ton cœur. La protection commence ici, dans la conscience. Les pensées négatives ne concernent pas seulement les autres. Parfois, elles concernent Allah. Pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce retard? Pourquoi cette injustice? Ces questions peuvent sembler naturelles, humaines, mais si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent devenir dangereuses. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Écoute la profondeur de ce verset. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. La pensée négative peut commencer comme une simple incompréhension, puis elle devient une fissure dans la confiance, puis la fissure devient doute, puis le doute devient éloignement. Ramadan est venu pour réparer cette fissure, pour restaurer la confiance, pour purifier le regard intérieur. Te souviens-tu de l'histoire de Younous, paix sur lui? Pause. Dans l'obscurité de la mer, dans le ventre du poisson, isolé, sans issue apparente. Humainement, tout semblait perdu. Mais il ne s'est pas laissé envahir par des pensées de désespoir. Il n'a pas accusé le destin. Il n'a pas nourri la révolte intérieure. Il a dit « Subhanallah ». Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 87. Regarde la puissance de cette invocation. Reconnaissance, humilité, retour sincère. Au lieu d'accuser, il a purifié son cœur. Et Allah dit ensuite, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » La délivrance commence lorsque la pensée change,
lorsque la confiance remplace le doute, lorsque l'humilité remplace la révolte, lorsque la lumière remplace l'obscurité intérieure. Protège tes pensées et tu protégeras ta relation avec Allah. Certaines pensées attaquent ton estime. Tu n'es pas assez intelligent, pas assez pieux, pas assez avancé. Tu es en retard, les autres ont réussi, toi, tu stagnes. Tu es inférieur, moins capable, moins méritant. Ces pensées ne crient pas, elles s'installent doucement et elles grignotent ta confiance. D'autres pensées attaquent ton regard sur les autres. Ils ne m'aiment pas, elles me jalousent, ils veulent mon échec. Sans preuve, sans certitude, juste une interprétation devenue conviction. Et puis, il y a celle qui attaque ton espoir. Rien ne changera, c'est trop tard, je suis trop loin pour revenir. Mais écoute la parole d'Allah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 53. Le désespoir est une pensée. L'espoir aussi. Laquelle nourris-tu? Chaque pensée que tu répètes devient une graine. Chaque graine finit par porter un fruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que celui qui croit en Allah doit avoir une bonne opinion de lui. La bonne opinion n'est pas naïveté, c'est un acte du cœur, un choix intérieur. Choisir de croire que la sagesse d'Allah dépasse ta compréhension. Choisir de croire que sa miséricorde est plus grande que tes erreurs. Choisir de croire que son plan est plus vaste que ta peur. Aujourd'hui, dis avec sincérité, « Ya Allah, protège-moi des pensées qui assombrissent ma foi. Protège-moi des suppositions injustes. Protège-moi des jugements hâtifs. Protège-moi des murmures qui me détournent de toi. Purifie mon esprit, éclaire mon cœur et remplace chaque pensée destructrice par une pensée qui me rapproche de toi. Pendant Ramadan, tu surveilles ce que tu manges. Tu fais attention à l'heure du suhour, tu respectes l'heure de l'iftar, tu contrôles ta faim, tu contrôles ta soif. Mais surveilles-tu ce que tu laisses entrer dans ton esprit? Car l'esprit aussi jeûne, ou il devrait jeûner. Chaque pensée est une graine. Certaines graines donnent des fruits de paix, de patience, de confiance. D'autres donnent des fruits d'amertume, de colère, de jalousie, de désespoir. Et, comme toute graine, ce que tu arroses pousse. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat Al-Baqarah 286. Cela signifie que tu as la capacité de gérer ton monde intérieur. Tu ne contrôles pas toujours la première pensée qui apparaît. Elle peut surgir sans prévenir, comme une étincelle. Mais tu contrôles ce que tu décides de cultiver. Tu contrôles si tu la répètes, si tu l'alimentes, si tu la transformes en conviction. Ramadan n'est pas seulement une discipline du corps, c'est une discipline du cœur, une discipline de l'esprit. Pause. Chaque grande chute commence par un petit relâchement intérieur, et chaque grande élévation commence par une correction invisible. Aujourd'hui, choisis la vigilance. Dis avec sincérité, « Ya Allah, purifie mes pensées avant de purifier mes actes. Ya Allah, protège mon cœur des mauvaises conjectures. Ya Allah, fais de mon esprit un lieu de lumière et non d'obscurité.
Fais que lorsque la suspicion apparaît, je choisisse la justice. Lorsque la peur apparaît, je choisisse la confiance. Lorsque le doute apparaît, je choisisse la certitude en toi. La transformation commence dans l'invisible. Personne ne voit tes pensées, mais Allah les connaît. Personne n'entend tes luttes intérieures, mais Allah les comprend. Et c'est là, dans cet espace secret, que se joue ta véritable élévation. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à la chaîne Pouvoir d'Allah et poursuis avec nous ce chemin de purifications intérieures, jour après jour. Marche avec intention, pense avec conscience, vis avec lumière. Que nos pensées soient protégées avant que nos actes ne soient jugés. Qu'Allah nous accorde un cœur saint, un esprit saint et une foi solide face aux murmures invisibles. Amin.